Je vais laisser maintenant la parole au service addictologie des Hospices civils de Beaune, donc à Laurence Vichet, infirmière en addictologie, et docteur Achille, addictologue. Bonjour à toutes et à tous, vous nous entendez, c'est bon? Cécile, tu nous entends? Très bien. Parfait. Je vais laisser déjà ma collègue se présenter en premier, donc Laurence Vichet. Oui, bonjour. Vas-y. Donc, infirmière dans le service d'addictologie depuis l'année de création, l'année 2000. Donc, je travaille à plein temps du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures. Et donc, je travaille en collaboration avec le docteur Pierre Andréy. Et avec aussi, avant de me présenter, donc une psychologue, Madame Marianne Barra, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, mais qui participe aux soins, bien sûr. Et donc, moi, je suis le docteur Achille Pierre-Andréy, donc je suis psychiatre addictologue. J'ai pris mes fonctions à 50% depuis ce lundi en addictologie ici. Et en parallèle, j'ai une activité de pédopsychiatre sur les hospices civils de Beaune. Je vais commencer. Alors, pour décrire notre service, donc on a, je pourrais classer en fait notre activité en deux. On a une activité donc de consultation externe où on va recevoir tout type de patients et tout type d'addiction, que ce soit avec ou sans substance, et on est dans la possibilité de faire des suivis ou le lien avec les autres services qui peuvent exister ou la médecine générale, voilà, etc. On est une équipe mobile. Donc la deuxième activité qu'on va avoir va être dans les services de pouvoir proposer plusieurs choses. Sur l'hôpital de Beaune, nous, on peut proposer des sevrages hospitaliers. On travaille en collaboration avec le service de médecine 2, qui est un service donc de médecine par définition, qui nous ont accordé une semaine de sevrage par patient, et on a une possibilité une fois par semaine de récupérer une personne pour faire un sevrage d'alcool qui ne serait pas possible donc en ambulatoire. Je reviens sur notre première activité qui est donc externe. Alors je vous ai parlé des consultations, des suivis, mais on a aussi la possibilité de proposer des sevrages à domicile, ce qui est quand même une grosse plus-value qu'on essaye maintenant depuis 1 an. On travaille avec une entreprise qui nous permet de faire grosso modo comme à l'hôpital, mais au domicile du patient. Donc ça, c'est des sevrages qui durent 2 semaines, c'est assez codifié, où je vais m'occuper des prescriptions, et des infirmiers vont passer 2 fois par jour chez les patients, 7 jours sur 7, pour faire les surveillances Cushman, les surveillances de constante, l'administration des traitements. Voilà, donc ce qui est plutôt pas mal, c'est qu'on est donc dans la capacité d'effectuer des suivis, des consultations externes, des sevrages à domicile et donc des sevrages hospitaliers une fois par semaine, en attendant qu'on puisse avoir plus de place ou plus de moyens. On a aussi un rôle chez nous de formation. Donc, Madame Vichet avait déjà commencé avant que j'arrive, mais elle forme le personnel soignant. Et d'ici peu, on aura peut-être l'occasion de travailler aussi avec la maison médicale et l'hôpital de Sœurs, afin de faire des formations et de fluidifier le parcours des patients. Voilà. Les étudiants aussi. Ah oui, alors, il y a aussi la formation, comme le dit Madame Vichet, je peux te laisser en parler. Là, il y a aussi la formation des étudiants infirmiers, donc en première et troisième année. Et la formation du personnel, donc, qui est de 4... Comment? Aussi, oui, les Oui, assistantes et les sociales assistantes aussi. sociales, en effet, ouais. Et donc, on met en place une formation pour le personnel, donc, qui est 2 fois par an, donc à chaque fois 4 jours. Donc 3 jours en fait de formation relativement intense quand même sur les addictions, avec ou sans produit. Et puis on fait une journée un peu plus quelques mois après pour un peu réévaluer les pratiques, voir un petit peu voilà, ce que les gens en ont retenu,
on réadapte un petit peu le contenu et puis on parle surtout de comment on travaille nous avec le patient, quels outils on peut mettre en place, hein, donc que ce soit de la Mm. psychothérapie, de la thérapie familiale. Voilà, on travaille aussi avec des outils de prévention, les verres juste dose. On travaille aussi, enfin voilà, on essaie de faire pas mal Mm. de D'avoir des prévention. outils, voilà, c'est ça, on a aussi ce rôle de prévention qu'on pratique avec nos patients, mais sur les journées qui sont organisées aussi par l'hôpital. Là, récemment, on a eu la journée de prévention du cancer, la journée Sans tabac. sans tabac, auquel bien sûr on a participé, et globalement, en général, on participe avec l'hôpital aux actions de prévention qu'il peut y avoir ici. Et une dernière petite chose à noter, c'est que du fait de mon travail en pédopsychiatrie, nous sommes en capacité de proposer des consultations et des suivis pour les enfants et adolescents qui ont des troubles de l'usage, des addictions. Toute addiction confondue. Voilà, on commence à se constituer une patientèle là. Je travaille aussi en collaboration avec la pédiatrie et les urgences qui nous permet de faire des interventions brèves dans ces services et après d'inclure les patients, quel que soit leur âge, du coup, dans notre patientèle et dans nos suivis. Je crois que c'est à peu près tout. Voilà. Et puis moi, j'avais juste oublié de dire que Oui. dans mon temps, j'ai un temps à peu près équivalent à 10% en rééducation cardiaque spécifique sur les addictions pour un petit peu essayer de faire et de la prévention et de l'éducation thérapeutique chez les patients qui ont présenté des troubles cardiovasculaires. Et ça marche bien, ça fait quelques années que tu fais ça. Ça fait 3 ans et c'est Ouais. vrai qu'on les voit avant, pendant et on continue le suivi en externe à peu près sur une. Après l'accident. Équipe mobile et on a pas mal de travail du coup avec tout ce qu'on vient de vous expliquer, tant que sur l'extérieur que sur l'hôpital. Voilà. Merci à vous pour Merci. votre écoute. Si vous avez des questions, de la même manière, on peut y répondre.